Le Centre national de matériel scientifique situé à Cocody a accueilli le jeudi 11 juin dernier une cérémonie de présentation nationale des outils d'évaluation formative en contexte bilingue élaboré dans le cadre du programme École et langue nationale en Afrique. Cette rencontre marque une étape importante dans le processus de renforcement de la qualité des apprentissages au primaire en Côte d'Ivoire. Porté par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, à travers l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, le programme Élan Afrique vise à promouvoir l'enseignement bilingue combinant les langues africaines et le français. La troisième phase 2024-2026 met un accent particulier sur le développement d'outils d'évaluation formative adaptés aux réalités linguistiques, culturelles et pédagogiques des pays partenaires. Dans cette dynamique, un groupe de travail composé d'experts en évaluation didactique des langues, mathématiques, linguistiques et pédagogiques a été mis en place. Cette collective a conduit plusieurs travaux collaboratifs, notamment l'élaboration d'un cadre de référence de l'évaluation formative en contexte bilingue, la production de guides pédagogiques pour les classes de première, deuxième et troisième année ou du primaire, ainsi que la définition des compétences clés et des critères d'évaluation en lecture écrite et en mathématiques. Dans le cadre des processus d'enseignement-apprentissage, l'évaluation formative est fortement recommandée. L'évaluation formative, c'est celle qui se fait après chaque enseignement, chaque apprentissage, pour que l'enseignant puisse vérifier le degré de mesure de l'appropriation de ce qui a été enseigné par les élèves. Donc, dans le processus en cours actuellement dans notre système éducatif, après chaque leçon, chaque séance, il y a un exercice qui doit être administré aux élèves par l'enseignant pour mesurer s'ils ont compris ou pas l'enseignement qui vient d'être dispensé. Donc, c'est en cela que nous parlons d'évaluation formative. Elle diffère de l'évaluation sommative, qui est la mesure de tout l'enseignement dispensé et qui se traduit par l'administration d'une note. Or, l'évaluation formative, il n'y a pas de note, c'est juste pour s'assurer s'ils ont compris. S'ils n'ont pas compris, les élèves, bien sûr, voir comment justement remédier et leur permettre d'avancer sereinement. Actuellement, dans le système éducatif ivoirien, il y a une forte prédominance de la langue française, qui est la langue d'enseignement, la langue d'apprentissage, la langue nationale. Mais nous avons également nos langues nationales. Et de plus en plus, les études en sciences de l'éducation ont montré que débuter le parcours scolaire dans la langue nationale prédispose l'élève à la réussite scolaire et lui donne plus de chances de réussir son parcours. Cette cérémonie a permis de présenter aux autorités éducatives l'ensemble des outils développés, d'exposer les résultats de leurs expérimentations et de recueillir les observations et les recommandations des parties prenantes. Cette étape constitue un moment clé vers l'intégration progressive de l'évaluation formative bilingue dans les pratiques pédagogiques à l'échelle nationale. Il s'agit d'un atelier qui va permettre, n'est-ce pas, de présenter les outils d'évaluation formative dans le cadre, n'est-ce pas, du programme Élan. Le programme Élan, c'est le programme École Langue Nationale qui s'intéresse justement à l'introduction des langues nationales dans le système éducatif pour faciliter, n'est-ce pas, la compréhension des enseignements-apprentissages aux enfants qui sont, n'est-ce pas, dans ces écoles bilingues. Le bilinguisme est un élément très important parce qu'il facilite l'accès de l'enfant à l'apprentissage dans la mesure où c'est dans sa langue maternelle qu'il apprend. Cela donc lui évite, n'est-ce pas, les dépaysements et les difficultés de gêne, de frustration, et l'amène donc à s'intéresser véritablement aux enseignements qui lui sont donnés et à les mettre donc en application. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la présentation des outils de l'évaluation formative. Ce qu'il faut retenir de ces outils-là, c'est que contrairement à ce qui se fait, ces outils-là utilisent une instrumentation dans l'évaluation. L'enfant même a des instruments pour s'évaluer.
l'enfant peut faire l'évaluation avec ses camarades. Ses camarades vont l'évaluer, lui aussi va évaluer les camarades. Vraiment, voilà la plus-value de ces outils-là. Parce que nous avons eu l'occasion de voir ça dans les classes pendant la mise à essai. Et j'avoue que si nous arrivons vraiment à prendre en compte toutes les recommandations et mettre ces outils-là dans les classes, nous aurons vraiment de bons résultats. Parce que avec ces outils, l'enfant ne va plus dire le maître m'a donné 5. Ça objectivise la notation. Donc vraiment, ces outils sont vraiment les bienvenus. Il faut dire que l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, à travers le programme Élan, accompagne la mise en œuvre de cette réforme bilingue par tous les aspects institutionnels, l'élaboration du matériel didactique, le renforcement des compétences des enseignants, mais également le suivi, évaluation sur le terrain. Mais on s'est rendu compte que les enseignants transmettent des connaissances dans un contexte bilingue, mais l'évaluation de ces enseignements apprentissages pose un problème au niveau des enseignants. C'est-à-dire que pour procéder à des évaluations qui tiennent compte des aspects culturels, des aspects linguistiques, les enseignants ont donc certaines difficultés et il a été question pour nous, avec des experts et des équipes techniques de Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la République démocratique du Congo, de travailler à l'élaboration d'outils d'évaluation standardisés et formatifs. Et la Côte d'Ivoire a travaillé dans ce cadre-là avec la République démocratique du Congo pour l'élaboration des outils d'évaluation formative. Ces outils-là ont été conçus, ont été contextualisés, ont été également mis à l'essai et il est ressorti que ces outils sont performants et efficaces. Et le plus important, c'est le travail d'harmonisation qui est en cours avec le Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires pour faire en sorte que ces outils d'évaluation formative conçus en contexte bilingue soient intégrés dans les orientations de PENAPAS et faire en sorte que ces outils-là servent aussi bien aux écoles bilingues qu'aux écoles monolingues et touchent l'ensemble des écoles de la Côte d'Ivoire. À travers cette initiative, le programme Élan Afrique confirme son engagement en faveur d'une école plus inclusive et plus efficace où l'évaluation devient un levier central d'amélioration des apprentissages dès les premières années du primaire.